Avant de parler de pencher d'un côté ou quoi, le mec, il a eu quand même 4-5 occasions où il avait des essais à Spou. Il a marché sur le ballon à un moment dans un contre, mais c'était pittoresque, c'était clownesque. Pittoresque. Non, mais il a marché sur le ballon dans un contre. Une conduite de balle qui fait flipper. Franchement, il me faisait flipper à chaque fois qu'il prenait le ballon en contre. Mais t'as l'impression qu'en fait, il découvre, il joue, il doit avoir. Il a une paire, tu vois, il a mis, j'ai l'impression que Barcola, il a une paire, c'est un crampon, et l'autre, c'est une chaussure pour courir classique. Tu sais, du coup, il perd l'équilibre un peu, il marche sur le ballon, il est perturbé. Mais moi, je comprends pas. Donc, à un moment qu'on m'explique qu'il a de la présence dans la surface, oui, c'est bien. Mais à un moment, on a bien vu l'action où il est hors jeu. Il a mis une chandelle. Peut-être qu'il y avait Antoine Dupont dans les tribunes, il lui a rendu hommage. Mais bravo. Mais sinon, moi, on peut pas me dire qu'on met 5 sur 10. 5 sur 10, ce soir, au Paris Saint-Germain, il y en a peut-être 3 qui l'ont. Donc si on met 5 à Barcola, on met combien? Hakimi, on lui met 9? Je pense que Barcola, il y a un problème de calendrier. Je pense qu'il est, je sais pas pourquoi, mais Barcola, je crois qu'il coche les jours et il aime bien jouer le vendredi, samedi, dimanche, il se sent bien. Par contre, quand c'est le lundi, le mardi et le mercredi, je pense que Barcola, il a un peu de mal avec ces jours-là. Donc peut-être qu'il faudrait trouver une solution pour décaler les jours de Ligue des Champions et faire jouer le week-end. Peut-être qu'il marquerait des buts. Parce que là, en fait, les 4 premiers matchs de Ligue des Champions, Barcola, moi, on m'a vendu le remplaçant d'Mbappé. Je vois pas le remplaçant d'Mbappé là. Là, je comprends pas. En fait, je comprends pas comment un joueur qui est aussi décisif, aussi fort en Ligue 1 arrive en Ligue des Champions et c'est un mec, il est apeuré, il a peur, il prend plus de risques, il fait plus peur, il cadre une frappe, on est en train d'applaudir parce qu'on s'est dit ouf, il l'a pas mis au-dessus. Enfin, moi, je commence à me demander quel est le problème parce que peut-être que le problème vient du joueur qui pour le moment est très jeune, donc ses limites sont la Ligue des Champions. Sauf qu'à un moment, on parle du football actuel de 2024, le nombre de grands clubs qui ont des jeunes qui sont à 21, 22 ans déjà ultra décisifs en Ligue des Champions, mais il y en a pratiquement tous les clubs. Si tu veux t'imposer dans un grand club européen, c'est plus à 27 ans maintenant. À 22 ans, tu prends tous les grands clubs européens, je peux vous citer le Bayern, je peux vous citer le Barça, je peux vous citer City, n'importe. Bah ouais, ils ont des mecs offensivement, ils ont 20 ans, 21 ans, et ils plantent des buts en Ligue des Champions, ils sont décisifs. Donc Barcola, pourquoi il aurait un autre traitement? Pourquoi lui, ça serait que, ouais, en Ligue des Champions, il a le droit de pas être bon? Non, pour moi, c'est pas justifié. Donc Barcola, il est ultra décevant sur cette campagne de Ligue des Champions, il faut le noter. Donnez-nous vos notes sur Barcola aussi dans le chat. Je vois que voilà, j'ai du Barcola claqué au sol. Il a réussi à faire pire. Là, faut peut-être. Il est pété, ce mec. Il faut l'appeler quand il fait la différence et quand il voit le but. Barcola, 4 points en 4 matchs. Mince, on va être éliminé. Ok, bon, 2, on me donne 2. Non, ouais. Il était bon, il mérite 4, un 5. 4 nous dit Fouad Karim. Alors là, par contre, le 5, je sais pas comment. Alors là, juste, je le fais focus. Legui 972. Comment tu peux m'expliquer que tu mets 5 sur 10 à Barcola? Moi, je veux juste un texte de 2 phrases où tu m'expliques. Parce que là, je comprends pas le 5 sur 10. Vas-y, Legui, réponds à Chacha, n'aie pas peur. Non, mais le 5 sur 10, je me demande le 5 sur 10 où est là. Même Ethan Mbappé est meilleur. Bon. Ok. Finalement, effectivement, tu dis que Barcola en Ligue 1, il n'y a plus rien à prouver sur les buts de saison, dans le sens où il a été efficace et il a porté son équipe. Là, en Ligue des Champions, il tarde encore à porter son équipe, à être décisif, à se montrer sous son meilleur jour finalement. Est-ce qu'il va réussir, tu penses, Hanif, ou est-ce qu'il va rester à ce niveau-là, il va plafonner? Non, je pense qu'il va réussir parce que c'est un joueur qui a du talent et on l'a vu, même quand il fait des matchs moyens, aujourd'hui il fait un match très moyen, même mauvais. Il arrive quand même à se procurer ses occasions. Je pense qu'il a la recherche de son match référence. Tu sens qu'il a un manque de confiance. On l'a vu que la confiance dans le football, ça fait 90% des matchs par moment. C'est un joueur qui, même quand il est mauvais, arrive à faire certaines choses. Et tu te dis, quand ça va tourner en sa faveur, il va avoir ce déclic. Et Barcola, il est encore jeune, même si on est d'accord qu'à 21, 22 ans, il y a certains joueurs qui ont déjà des matchs en Ligue des Champions. C'est qu'un an et demi d'écart avec lui. Oui, c'est ça. Mais aujourd'hui, je ne suis pas inquiet sur Barcola. Alors, c'est sûr que ça pénalise son équipe aujourd'hui et que malheureusement, il va apprendre la vie, comme on dit, sur ce genre de match. Mais aujourd'hui, les choses qu'on voit de lui font me dire qu'il est capable de passer ce step et je pense qu'il va réussir à le passer. Mais il faudra encore une fois du temps. Et peut-être que, c'est triste à dire, mais que s'il n'était pas autant attendu, peut-être qu'il serait encore meilleur parce qu'aujourd'hui, il est devenu malgré lui le remplaçant de Mbappé. Il est devenu malgré lui il a été starifié en fait. Ouais, la star offensive de l'équipe. Alors que non, en fait, il a 2 saisons et demie de référence au haut niveau. Je pense pas que ça devait être lui le joueur qu'on attend, mais malgré lui, il va devoir élever le niveau.